Alors bonjour, je m'appelle Anne-Frédérique et aujourd'hui je vais rencontrer Monsieur et Madame Denis. Alors bonjour, Bonjour. vous allez bien? Ça va Oui. très, très bien. Oui, parfait. Alors vous avez quel âge? Moi, 85 ans. Moi, c'est 89. Hmm. Et ça fait combien de temps que vous habitiez ici? Ici, ça va faire 23 ans. Quand même. Oui, Et vous habitiez où avant? sur la Côte-Joyeuse. Ah, ok, en haut. Oui. Et ça faisait combien de temps que vous étiez là? 38 ans. Euh, 67, on a monté là en 69. On s'est mariés en 66, puis on a monté sur la côte en 70. Ok. Oui. Et avez-vous des enfants? 2 enfants. Une fille, Sophie, qui a le commerce, la quincaillerie Jean-Denis. Oui. Puis un garçon, Gaëtan, qui travaille pour le gouvernement fédéral. Ok. Est-ce qu'ils ont des enfants eux aussi? Oui, tous les deux, ils ont chacun 2 enfants. Ah, c'est le fun. Oui, on a une belle petite famille quand Ben même. oui. Et vous aviez fait quoi avant? Là, êtes-vous en retraite? Oui, on Oui. est en retraite. Oui. Et vous avez fait quoi avant? Moi, j'ai travaillé... Jean-Guy était propriétaire de la quincaillerie Jean-Denis. Fait que, puis dans les années 80, qui c'était des années très difficiles à Saint-Raymond, moi, j'ai rentré travailler parce qu'avant, quand on se mariait, la femme, elle restait à la maison Oui. pour élever les enfants, pour avoir des enfants puis les Oui. élever. Mais là, quand les difficultés ont arrivé dans la municipalité, quand même, j'ai rentré travailler au magasin. Et j'ai travaillé 40 ans. C'est le fun. Oui. J'ai toujours aimé ça, toujours. Mais oui. Puis vous avez fait l'école où? Moi, j'étais école là, au couvent de Saint-Raymond. OK. Dans ce temps-là, c'était la 11e année, Oui. ce qui vaut à cette heure peut-être au secondaire 4. OK. Moi, oui. J'étais au collège. J'ai fait. Vous autres, aujourd'hui, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Mais nous autres, dans le temps, c'était 7, 8, 9, 10. La 10e, dans le temps, au collège, je ne sais pas c'est quoi ça représente aujourd'hui. Secondaire 3 C'est ou du 4. secondaire 3 ou 4, je ne sais pas, là. En tout cas. Puis j'ai sorti du collège, et puis après ça, j'ai fait 3 ans d'école technique à Québec. J'ai fait 2 ans en mécanique automobile. OK. Et puis en 52-53, on a ouvert l'école de diesel à Québec. C'est la première école qui enseignait le diesel, les moteurs diesel dans le temps. Et puis j'ai été dans l'ouverture de la nouvelle école, sur la rue des Commissaires à Québec. Puis après ça, en 53, je suis emmené à la quincaillerie, le mois de juin, en quincaillerie. Et puis, mon père est mort le 7 août, la même année, à l'âge de 47 ans. Et puis là, j'ai pris le commerce. Allé jusqu'en 2006, j'ai été 53 ans dans la quincaillerie. Et vous faisiez quoi? En quincaillerie? Ouais, un peu partout? Un peu partout. Si tu décides de prendre une quincaillerie demain matin, il faut que tu sois polyvalent. Il faut que tu connaisses la mécanique, il faut que tu connaisses la plomberie, il faut que tu connaisses un peu l'électricité, il faut que tu aies des notions dans tout ça. Autrement que ça, là, tu ne touches pas à ça, là, parce que on va avoir des problèmes. À moins d'être complètement administrateur, puis que tu restes dans un bureau, puis tu gères, puis c'est tout. Mais pour être commis, puis tout ça, il faut avoir les connaissances. OK. Au moins une base Oui. dans tous les domaines. Mais on a eu l'avantage, nous autres, dans le temps qu'on était avec Unitotal, ils nous ont fait suivre des cours. Et puis, on a suivi des cours en électricité, en plomberie, des cours de base, là. Et puis ça a bien fonctionné avec ça. Fait que ça aide beaucoup. Oui. Ça aide beaucoup, puis c'est ce que je dis aujourd'hui. Même aujourd'hui, si un jeune veut se tirer d'un métier quelque chose, là, il est mieux de jouer avant d'aller à l'école là-dedans. S'il veut jouer dans la mécanique, bien, s'il y a des petits moteurs chez eux, il est mieux de commencer à jouer là-dedans. Après ça, il va aller à l'école, ça va être plus facile à apprendre. Oui. Parce que moi, quand j'étais à l'école technique, j'ai vu des élèves qui étaient avec nous autres, là, qui n'avaient jamais touché à rien de ça. Ils n'ont pas fait grand-chose. Quand on arrive sur le marché du travail, il faut travailler en pensant que ça peut nous appartenir. Ben oui. Tu sais, il faut donner le 100% de nous-mêmes. Puis il faut apprendre aussi. Parce qu'on apprend des autres qui sont avec nous autres, notre entourage. Oui.
Fait que moi, j'ai appris en rentrant en quincaillerie, là, tu sais, je savais des choses, j'étais capable de servir des appareils ménagers, mais quand tu arrivais justement dans la plomberie, et puis dans ce temps-là, beaucoup de plomberies étaient toutes en anglais. Tous les termes, là, tu sais, c'était tout, même dans la quincaillerie, là, les vis, les boulons, là, c'était des washers, c'était des... tout était en anglais. Oui. Et puis, on a appris avec le temps, puis quand tu veux apprendre, ça va bien. Oui. C'est ça qu'il faut dire aux jeunes, que tout s'apprend, mais il faut avoir le cœur à l'ouvrage. Ben oui, parce que de nos jours, il y en a qui lâchent l'école aussi. Bien, il y a ça, c'est pas évident. Oui. Ouais, c'est ça. Il faut avoir de la persévérance. Oui. Moi, j'ai fait ça 40 ans, puis j'ai toujours... Ça n'a jamais été une tâche lourde de rentrer à l'ouvrage le matin. Puis, tu sais, la clientèle, c'était une belle clientèle, mais tu as toutes sortes de gens dans la clientèle aussi. Il faut Ben oui. satisfaire tout le monde. Oui. Il faut répondre à toutes les questions. Fait que, non, c'était un beau métier. C'est Oui. le fun. Est-ce que des fois, vous retournez travailler là-bas ou non? Très rare à ce Oui. temps. Très, très rare, oui. Je suis allée le lendemain de Noël à cause de la panne de courant, Oui. là, puis c'était pas tous les employés qui rentraient à l'ouvrage. On est retourné travailler, puis la clientèle était fière de nous voir dans le magasin. Oui, Vous aviez aimé ça? oui, bien aimé ça. Puis avec Sophie, là, qui est la relève, c'est la 4e génération quand même, là. Ah oui? C'est depuis 1928, la quincaillerie. Et Oui. c'est qui a parti cette génération-là? C'est le grand-père à Jean-Guy, M. Jean-Denis. OK. Puis après ça, ça a été son père, mais comme son père n'a pas été là très, très longtemps, qui est mort trop jeune, après ça a été Jean-Guy. Puis là, Sophie est intéressée. Puis là, ben, Félix-Antoine, en tout cas, qui est rentré travailler, puis qui aime bien ça aussi. On ne sait pas s'il y aura une 5e génération, C'est le mais en fun. tout cas, à date, tout va bien. Oui. Oui, tout va bien. Ça, c'est un de ces gars à elle? À Sophie, oui, Oui. c'est le garçon à Sophie. OK. Mais tu sais, quand tu viens d'un milieu... moi, je sais bien, je suis à la 14e d'une famille de 19. Mais nos parents, ils nous ont toujours montré à travailler aussi. Fait que ça, on a toujours eu une formation puis une éducation quand même pour le temps, là. Puis la gang qu'on était, on a eu une belle éducation, on a eu une belle vie de famille. Est-ce que c'était difficile avec votre mère à la maison avec les 19? Non, Non? ça a toujours bien été. Toujours, oui. Puis quand on était d'âge de commencer à faire des travaux, on aidait beaucoup. Oui. Parce que, veut pas, le lavage. Puis, Ben oui. dans ce temps-là, les hommes sortaient toute le fin de semaine en habits puis en chemise. Fait que ça faisait beaucoup de chemises à laver. Oui. C'est rare que le fin de semaine, les hommes, ça sortait pas en jean, ces affaires-là. C'était toujours le bel habit. Fait que, non, c'était une belle éducation. Et comment vous vous êtes rencontrés? On s'était rencontrés en 64 à l'occasion d'une noce d'une amie à Jean-Guy qui se mariait. Puis là, quelqu'un avait dit, ben, tu l'invites-tu, Louise Barrette, au mariage? Ben, tu l'invites pas. Fait que là, il m'avait invité. Puis ça a continué. On s'est fréquenté 2 ans. OK. Oui. Mais on s'occupait C'est ça. beaucoup tous les deux des cours de préparation au mariage. Ça, on avait 10 semaines tous les dimanches soirs on recevait les coupes. Il y a des années qu'on avait 50 coupes. Il y avait des cours de médecine, de notaire, des psychologues, médecins. Et puis, on s'est occupé de ça quand même pendant 4-5 ans. Et puis, c'est en 66 qu'on s'est mariés. Oui. C'est le fun. Oui. Moi, j'étais un gars qui aimait ça, puis qui avait du fun. J'aimais ça avoir du fun. Ben oui. Fait que quand je l'ai rencontré, puis j'ai vu cette grosse famille-là, la gang qui était là, j'ai dit, on va avoir du fun avec cette gang-là, moi. Ben oui. Alors, c'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on a fréquenté ensemble. Et puis, c'est vrai qu'on a eu du fun aussi. Ben, Des parties de famille, puis des... Oui. C'était le fun avec eux autres, là, quand tu rentrais dans la maison, là, t'arrivais au jour de l'an, puis t'avais un dîner puis un souper pour diviser la gang, il y avait trop de monde. Mais c'était bien plaisant, c'était plaisant. Je reviens dans les années 50, les magasins, c'était général dans le temps, hein? Comme chez nous, nous autres, on vendait des épiceries, on vendait des tracteurs, machinerie agricole, on vendait
sortes d'affaires de même, mais M. Hilaire-Dion, qu'elle a travaillé là, c'est la même chose. Il y avait une section de quincaillerie, puis... une section épicerie. Oui. C'était général, tu sais. Avec le temps, puis la modernité, ben ça s'est divisé. C'est devenu quincaillerie, une épicerie, c'est une épicerie, puis c'était comme ça. Maintenant, ça a évolué. Hein? Quand ils ont sorti le vrac dans les magasins, là, quand ça, tu sais, qu'ils ont rénové Provigo, ces choses-là, là, ben, dans le temps, c'était Voyer-Jobin. Mais quand ils ont sorti le vrac, ils n'ont rien inventé. Non. Moi, quand je travaillais justement chez M. Dion, hey, on avait 8 pieds d'étalage de biscuits qu'on vendait à la livre, qu'on pesait, là. Fait que c'est... ils n'ont rien inventé à l'euro, ça a déjà existé quand même. Oui. Oui, c'est ça. Puis dans ce temps-là, là, quand je dis, moi, quand j'ai travaillé chez M. Dion, je rentrais à 8 h le matin jusqu'à 9 h le soir, 6 jours. Quand même. Samedi soir compris. Samedi soir, on travaillait jusqu'à 9 h. Oui. Tous les soirs, c'était ouvert. Et puis, quand ils ont commencé à fermer, ils ont parlé de fermer des magasins, là, comme le lundi, mardi, mercredi, c'était pas drôle, mais on a fermé. Puis les gens ne sont pas morts non plus. Là, il y avait encore en masse de temps pour magasiner. Oui. Puis moi, j'ai connu le 24 au soir, où les gens descendaient pour la messe de minuit. On était ouvert jusqu'à 10h30, 11h, le 24 au soir. Puis là, les gens, moi, je me rappelle des gens qui arrivaient en voiture pour la messe de minuit. Les gens d'Iran qui descendaient en voiture. Quand même. Oui, les autos, ça n'a pas toujours existé. Non. Non. C'était juste quelques-uns qui avaient des voitures, c'était pas tout le monde. Oui, puis d'un rang, ça a commencé... les chemins sont ouverts de Saint-Raymond à la Québec en hiver, en 1947. Avant ça, ça descendait à Québec, c'était en snow l'hiver, là. Il n'y a pas de voiture qui allait à Québec l'hiver. C'était le train. Il y avait 3 trains par jour, hein, dans le temps. Dans les années 48-49, là. Ben, il y en avait un le matin puis le soir. Puis un l'après-midi. C'était après qu'est arrivé le train du midi. Ouais, quelque chose de Il même. partait de Rivière-à-Pierre, puis Oui. il passait ici, puis on pouvait aller à Québec pour l'après-midi, puis on reprenait le train à Québec. On revenait ici à 7 h le soir. Oui. C'est le fun. Ouais. C'est... Moi, j'ai voyagé, à l'école technique, j'ai voyagé la première année en train, soir et matin. Pendant le train, 7h20, puis on va arriver à 7h15 le soir. Là, c'est après ça qu'est arrivé le système d'autobus de monsieur qui partait de Rivière-à-Pierre pour monsieur Jacques de Rivière-à-Pierre pour les autobus qui descendaient à Québec qui remontaient le soir. Oui. Mon Dieu. Non. Ouais. Ah Puis ouais, quand c'est quelque chose. les cégeps, ça a commencé, là, ben, il y avait un système d'autobus aussi pour voyager les élèves à Québec. Moi, Sophie, elle a voyagé... tu sais, c'était pas toutes les familles là, qui pouvaient voyager les enfants, là, les descendre le dimanche soir, puis aller les chercher le vendredi. Il y avait les autobus scolaires qui voyageaient les étudiants. Ça a énormément évolué, énormément. Ah ouais. C'est, mais on est fiers, on est contents, on a une belle expérience de vie alors Mais qu'on oui. est rendu. On a fait une belle vie, on est contents. Puis, tu sais, on s'amusait entre nous autres aussi. Tu sais, les téléphones, là, quand on a eu le téléphone chez nous, là, c'était dans les années 60 et quelques, là, on n'était pas dans les premiers à avoir un téléphone. Non. Tu sais, là, quand on voit tous les jeunes se promener, on dirait que c'était une priorité, le téléphone, nous Oui. autres, à cette heure. Mais nous autres, c'était juste pour les urgences, ces choses-là aussi. On a vu évoluer quand même. Ben oui. La c'est le télévision, c'était pareil. La télévision des maisons, personne n'avait ça. fun. Vous faisiez Ouais. quoi? Le soir, souvent, on jouait aux cartes. On jouait aux cartes, on avait des jeux, on s'amusait dans nos maisons avec les jeux qu'on avait. Ben oui. Des fois, en famille aussi, c'est le fun. Oui, en famille, beaucoup Ben en oui. famille. Avec votre grosse famille aussi, ça doit être le fun. Ah, de bien jouer. sûr. Oui. Ben oui. Oui, on a connu des gros jours de l'an puis des beaux Noëls. Et vous, est-ce que vous avez une grosse famille aussi? Non, moi, Non. nous autres, on est 4. Je suis seul de garçons, 3 filles. Il reste 2 de mes soeurs. OK.
Il y en a une qui est rendue à 92. Elle suit les années 93 qu'elle a eu Rachel. Ouais, 93. Moi, 89. Mais lui, sa mère a vécu jusqu'à 104 ans. Hein, quand même! Puis assez lucide, oui. Mhm. Elle est décédée au centre d'accueil, mais elle était allée jusqu'à 102 ans, 103 ans, elle était vraiment lucide, oui. Puis une belle personne, une belle, tu sais, une figure, là, pas de rides, pratiquement pas. Tu sais, tant qu'on va être capable, nous autres, on va rester ici, là. On n'ira pas ailleurs. Mais non. Mais c'est la santé qui fait qu'on peut continuer. Faut dire que la médecine puis tout ça, ça a évolué. Ben oui. Moi, j'ai été opéré pour la valve du cœur. Ils m'ont changé la valve aortique du cœur. Après ça, j'ai eu une opération de la carotide. Il y a 50 ans, je ne suis pas sûr qu'ils faisaient ça, des opérations de ça. Là. Je pense pas. Tu sais, aujourd'hui, ils font ça pareil comme un gars va mener son auto. Tu sais, ça a l'air bien facile pour eux autres. Là. Mais on voit que les gens vieillissent beaucoup plus. Là. Oui. Les 100 ans, on voit ça presque toutes les semaines. C'est sûr qu'autrefois, on en parlait justement à midi, on dînait, puis Félix-Antoine, c'est ce qu'il disait à grand-maman, il dit, il faudrait qu'on se fasse un jardin quelque part. C'est sûr, comme nous autres, on était des petits cultivateurs, fait qu'on avait 2 grands jardins avec des légumes plus, tu sais, c'était pas du chimique, on n'avait pas tellement, il n'y en mettait pas dans les jardins, là. Mais à cette heure, c'est beaucoup transformé, ces choses-là. Oui. Et puis je reviens autrefois, à la période des fêtes, tu sais, comme là, on a passé la semaine dernière les mardis gras. C'est quoi ça, les mardis gras? Mais le mardi, avant le mercredi décembre, parce que là, on est en période de carême, ce qui se parle de moins en moins, que vous connaissez moins, là. Mais le mardi, là, on fêtait les mardis gras, on se déguisait. Les greniers, là, on montait dans les greniers, puis on prenait tout ce qu'il y avait de vieux, puis on faisait les maisons. Puis comme après les fêtes, aussi, ce qui était le plus important, là, c'était les voisins. Les voisins venaient veiller. Ils arrivaient de bonne heure, ça jouait aux cartes, jusqu'à vers 9h, 9h30. Mais les voisins, là, ça avait une très grande importance pour tu sais, garder un bon contact entre gens, puis ces choses-là. Le soir des Mardis Gras, la rue Saint-Joseph était fermée, là, de Saint-Jacques, aller à Saint-Michel. Là. Ben, ça, c'était un du monde qui était là déguisé à n'importe quoi, là, avec des masques. Puis, c'était le carnaval en même temps. C'était le carnaval, là, puis la rue Saint-Joseph était fermée, il n'y avait pas de voiture pour ça, là, c'était plein de monde. On avait de la plein musique. de monde, la rue était pleine. On allait danser, non, ça a été des belles... Le temps du carnaval, là, ça a été des belles périodes, oui. Mais oui, on a eu des grands chanteurs, Gilles Vigneault. Gilles Vigneault était venu. Gilles Vigneault, tu as vu chanter ici. Des choses, comment est-ce qu'il s'appelait, le chanteur, là, assis sur le Cap Diamant, là, comment est-ce qu'il s'appelait, Louis-Jacques Labrec. Si je ne me trompe pas, Jacques Labrec était venu. T'es venu ici aussi. Oui. Mais maintenant, ils ne font plus. Bien, tu sais, c'est beaucoup d'organisations, puis ça va aller peut-être, mais que ça fasse 200 ans, Saint-Raymond. Peut-être, oui. Ça va être vous autres, des organisatrices, des organisateurs. Ça prend beaucoup de bénévoles. Oui. Beaucoup. Ah, c'est ça qui manque, c'est le bénévolat. Nous autres, on en a fait beaucoup, puis on a bien aimé ça. Ah oui? Oui, du bénévolat. Au carnaval comme ça? Au carnaval, mais au côté... moi, j'en fais encore du côté de l'église, quand même, là, la pastorale, ces choses-là. Je fais encore du bénévolat, là. Puis je vais au SOS Accueil, une demi-journée semaine. Puis vous faites quoi? Moi, on fait soit que j'aide au pas couper. Oui. On coupe quand on a des choses là, qui sont plus, tu sais, qu'on ne peut pas mettre en vente. On coupe pour faire des guenilles, des sacs de guenilles qu'on vend au garage, ces choses-là. Puis je travaille un peu dans la couture aussi. Oui. Puis vous faites quoi en couture? Ah, la petite réparation. OK. Oui, oui. Comme ça, là, je les mets ici, mais ça, c'est des belles tentures qu'on avait eues. Et puis là, je les réunis, les 2 tentures ensemble pour faire une belle couverte. Oui, c'est vraiment beau. J'ai fait 3 belles couvertes, là, parce que les tentures comme telles, on ne les aurait peut-être pas vendues. Non. Fait que là, j'ai fait 3 couvertes, puis j'en ai déjà une de vendue. C'est le fun, ça, c'est... Est-ce que vous faites du bénévolat, vous aussi? Non? D'un chevalier de colon.
Je suis conseil d'administration de la ZEC Bastien-Nelson. J'ai été sur le conseil d'administration du Camp Port-Neuf. Les habitations. Les habitations Saint-Ramon. Je suis président des habitations Saint-Ramon. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les habitations, là, c'est l'ancien couvent. L'ancien couvent est transformé en loyer. Okay. Et puis, des loyers primodiques, là, quand même. Fait qu'il est président du conseil d'administration. Puis vous le faites encore? Je l'ai offert à d'autres, mais Oui. ils n'en veulent pas. Bien, c'est difficile. Fait que je t'offre, tu sais. Oui. Tant que je vais être capable. Ben oui. T'en prends un. Fait que... Oui. Ben, tu sais, on a toujours été dans le public, fait que l'autre... tu sais, quand tu es sur un conseil d'administration, mais c'est un groupe que... Je regarde, à Zeb, parce qu'on connaît ça, on a quoi, un 6, 7, 8 là-dessus, là. Ben, regarde, on s'amuse ensemble, là, tu sais. C'est des amis, dans le fond, là. Tu sais. On travaille ensemble pour l'organisation, et puis pour que ça fonctionne. Quand on a monté Rester sa couche joyeuse en 1970, on a monté au mois d'octobre. Lui, ils sont venus le chercher pour être conseiller à la paroisse, parce qu'avant ça, il y avait 2 municipalités. Il y avait la ville, il y avait la paroisse. Fait que lui, il était venu le chercher pour être conseiller à la paroisse. Moi, je restais là dans une très vieille maison. Il n'y avait pas de lumière de rue en 70 à Côte-Joyeuse. Non. Il n'avait à peu près jusque je dirais, Toyota. Il y avait des lumières de rue. À part de ça, il n'avait pas. Nous, on restait là en face, pas loin du garage des autobus. Il n'y a pas, là. C'était noir, 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 noir. T'as besoin d'une APO. On a tout vu construire ça, là, les garages, là. On a tout vu construire ça. Puis 70, c'est pas si loin que ça. Et puis, il était 18 ans, quand même, à la municipalité de la paroisse. Moi, j'ai été marguillère en des années 86, 7, là, que j'ai été marguillère. Mais non, j'ai toujours complété dans le bénévolat. Et c'est quoi, c'est le mariage? Marguillère, c'est un conseil de la fabrique. On s'occupe des choses de la fabrique, les marguillères. Il y a 6, soit marguillés ou marguillères. Avant ça, c'était pratiquement toujours des hommes. C'est un terme de 3 ans. Tu peux faire 2 termes si tu veux. Tu peux en faire juste un, puis trouver une remplaçante. Okay. Il y a toujours 6 personnes. Mais tu as une réunion à peu près une fois par mois pour administrer la fabrique. OK. Puis vous faites quoi? Bon, on a des réunions, ça dépend des problèmes qui peuvent arriver, des réparations, des... tu sais. Et c'est quoi votre plus beau moment? Le plus beau moment? Moi, je dirais que j'ai toujours eu des beaux moments. J'ai toujours... c'est sûr qu'on a eu des difficultés. Tu sais, dans le travail, puis lui, il y avait beaucoup de choses quand même par rapport. Tu sais, il y avait la quincaillerie, mais on a eu longtemps des poulaillers, on a eu une porcherie. C'est sûr qu'il y a eu des années difficiles, que les prix n'étaient pas... mais on a passé à travers. On était encouragés tous les deux. Et puis, moi, je trouve que dire un beau moment en particulier, là, tout ce qu'on a vécu ensemble, c'est tous des beaux moments. Mais oui. Toutes, oui. C'est sûr que quand je l'ai marié, c'était un beau moment. Mais après ça, on a eu des enfants. Mais on s'est toujours complété. Tout le temps. Fait que je pense que c'est ça qui a fait que... Tu sais, je ne pouvais pas lui demander le salaire qu'il n'y avait pas. Tu sais, quand on s'est mariés, là, il gagnait 50 piastres par semaine. En 66, là. Et puis... Le salaire minimum, c'est une pièce. Non. Mais on s'est toujours complété, puis ça a toujours bien été. Oui. Ben, moi, je me souviens à l'école technique, quand je suis sorti de l'école technique, le professeur nous avait dit, il avait posé la question, quelle était la plus belle journée de notre vie? Fait qu'on était tous là, on attendait la réponse, je m'en suis. Il dit, c'est la première paie que vous allez recevoir. Et ça, c'est la plus belle journée de votre vie. J'avais bien ri là-dessus, moi. Tu avais annoncé ça. Pourquoi, comme entrepreneur, c'est important d'aller s'impliquer? Bien, je pense que c'est valorisant quand même. Et puis, faut avoir l'œil ouvert sur ce qui se passe.
Puis on s'est toujours impliqué, toujours. Quand même, là, tu sais, si tu recules de très longtemps, c'était pas les loisirs, là, c'était l'OTJ. Oui. L'OTJ, l'organisation des terrains de jeu. Tu sais, l'hiver, aller voir des parties de hockey dehors, là, à patinoire, là, il y avait du monde tout le tour, là, puis Ben oui. les gens n'avaient pas peur. Puis on s'est toujours investi parce que ça nous rapportait en même temps, là. Tu sais, puis je regarde Sophie, là, le dernier prix qu'ils ont eu, là, celui de M. Ashburn, là, M. Walter, il regarde pas juste le côté du commerce financier, la clientèle, tout ça, il regarde beaucoup l'implication locale aussi. Puis Philippe et Sophie sont très impliqués, comme nous autres, on a été très impliqués. Mais je pense que c'est très important qu'il faut s'impliquer. Puis, tu sais, il faut donner pour les bonnes causes. Ben oui. Ça nous rapporte. Ça nous rapporte moralement, ça nous rapporte, tu sais, peut-être pas financièrement, mais on a donné quelque chose. Ben oui. On a participé, on a partagé. C'est ça qui est important. Oui, c'est le fun. Ben, c'est d'un conseil d'administration que je peux assister, moi, là, tu sais. Alors, je suis capable de donner d'aider dans l'organisation avec les connaissances que je peux avoir, que j'ai acquis. Puis je peux donner des connaissances, puis aider le mouvement, tu sais, à s'améliorer, à n'importe quel... Donner des conseils. Des conseils, tu sais. Et ici, je vois que vous avez un trophée du sommet. Oui, ça a été par la Chambre de commerce, notre implication quand même. On était à 3 en nomination dans la catégorie que j'étais, là, moi, là. Et puis, ça a été le vote du public, je crois. Et le soir, c'est moi qui étais la gagnante. Sophie me dit dans la journée, elle dit, maman, tu te prépares-tu quelque chose pour asseoir? D'un coup, tu gagnes, qu'est-ce que tu vas dire? Oui. C'est vrai, quand on arrive au micro, c'est pas évident, là. Là, je me suis dit, bon, je me suis mis à écrire sur papier, puis tout ça. Puis je voulais dire un mot pour encourager les jeunes, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes en nomination aussi. Je souhaite à notre jeune relève de la patience, de la persévérance et du dévouement. Ne comptez pas les heures. Moi, je voulais parler pour les encourager, puis malgré les embûches, des fois, il faut continuer, il faut aller de l'avant. Et puis, c'était vraiment là, un beau trophée que j'ai eu. Moi, j'étais très, très émue de ça. Et puis, tu sais, de voir que tu es considéré aussi par la population, c'est valorisant. Ben oui.